Dieu ne peut pas être injuste. Aujourd'hui, on va dire à Dieu, nous avons besoin de lui. Car la Bible nous dit que notre esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc aujourd'hui, on va dire à Dieu que nous sommes faibles. C'est lorsque nous sommes faibles que Dieu prend le dessus. C'est alors que nous sommes forts. Parce que Dieu est aux côtés des faibles. Ce matin, on va essayer de dire à Dieu que nous avons besoin de lui pour demeurer dans la prière. Il nous arrive de temps en temps des moments de baisse, des moments de fatigue. Bien-aimé, si je le dis, c'est parce que Dieu me met à cœur d'aider les autres à se relever. D'aider les autres à retrouver leur foi en Dieu. Dieu n'abandonne jamais. C'est lui qui donne une vraie bénédiction. Notre vie, c'est déjà une bénédiction. Dieu est merveilleux car sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donne ta vie à Dieu, donne ta vie à Jésus. C'est lui qui est capable de te sauver. Même si tu te reproches de quelque chose, sache que Jésus a donné sa vie pour toi. Même si le diable te condamne, sache que Jésus s'est donné en rançon pour toi. Même si l'ennemi t'accuse, sache que ton Dieu t'aime tellement qu'il est capable de te pardonner. Aie confiance en Dieu. Des moments de faiblesse, ça arrive. Quand tu te sens faible dans la prière, dans ta spiritualité, demande la force à Dieu. Il est capable de t'aider. Donc, je disais, demandons la force à Dieu. Il est capable de nous aider, de nous relever, de nous fortifier dans notre spiritualité, de nous donner le courage de persévérer dans la prière. Prier, ce n'est pas seulement rester dans la présence de Dieu tout le temps, constamment, dans la prière, dans l'isolement ou encore dans l'assemblée. Prier, c'est pas seulement ça. Prier, c'est aussi chanter. Car un chrétien des premiers siècles disait prier, chanter, c'est prier 2 fois. C'est un incitatif puissant qui peut nous permettre de rester dans la présence de Dieu. Quand nous nous sentons faibles, souvenons-nous que Dieu a dit, que la Bible dit dans Luc 18, je vais le lire au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, je te donne ce moment de prière. Merci Seigneur, je demande que ton Esprit Saint
vers toi soit pour ta gloire et que ça nous soit bénéfique. Merci Seigneur Jésus pour ta présence au moment de cette prière, au nom de Jésus-Christ. Lisons au nom de Jésus. Alors, je vais lire donc Luc 18, versets 1 à 8. Lisons au nom de Jésus. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rendre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, à travers cette parole, j'entends la bonté divine. Ça veut dire quoi? Que prier nous sauve. Même si on a l'impression parfois que Dieu ne nous écoute pas, sachez que là, cette parole vient de nous prouver que même un inique, c'est comme c'est écrit ici, même un juge inique a pu donner à cette femme, à cette veuve, gain de cause. Il a pu faire justice pour cette femme, pour qu'elle arrête de l'importuner. Alors, à plus forte raison, nous qui sommes aimés par notre Dieu, quand nous lui demandons, il ne peut pas rester sans rien faire pour nous. Même par moments, quand nous pensons que vraiment on demeure dans des problèmes et que Dieu n'est pas là et qu'on a l'impression qu'il ne nous écoute pas, pensez à cette parole. Quand vous manquez de force, sachez que chanter, c'est prier 2 fois. C'est une manière de prier. C'est une façon puissante de vous relever. Et c'est une manière aussi de reconnaître, de louer la grandeur de Dieu. Luc 18, 1 ou 8, c'est une parole qui doit nous fortifier, qui doit nous rappeler que Dieu ne peut pas rester sans rien faire pour nous. Il a dit, s'il existe des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Il nous reste quoi? La prière. Et quand on se sent faible, quand on n'a pas envie de prier, pensons à une seule chose, l'amour de Dieu pour nous. Il s'est donné en rançon pour nous. Il s'est donné en sacrifice pour nous. Et demandons à notre Dieu de restaurer notre foi.
de restaurer notre force dans la prière, il va le faire pour nous. Car il est bonté. Il suffit de reconnaître sa grandeur. Bien-aimés, ce matin, j'avais à cœur de venir vous le dire parce que Dieu nous recommande de prier sans cesse. Ne nous fatiguons pas. Prions, même dans la douleur, prions. Même dans la détresse, prions. Même dans les pleurs, prions. Dieu ne nous abandonne pas. Il est capable de faire un miracle pour vous et moi. Il n'abandonne personne. Alléluia. On va demander à Dieu d'exaucer nos prières. Parce que les temps sont durs. On a déjà vécu des moments difficiles. Mais là, ces moments sont encore là. Mais demandons à Dieu de nous en épargner. Qu'il reçoive les prières venant de nos cœurs. De nos cœurs pleins de peur. Les peurs de ce monde. Qu'il ne regarde pas seulement nos péchés, car il a donné son Fils unique pour nous sauver. Voilà, bien-aimés, nous allons essayer de méditer cette parole et de nous rappeler que l'amour de Dieu pour nous est grand. Et que prier ne peut pas être un fardeau. Prier, c'est être avec Dieu. Alors quand on n'a plus la force ni l'envie d'être avec Dieu, sachez bien aimé que c'est là que le diable commence à opérer. C'est là que l'ennemi commence à détricoter ce que Dieu a fait pour nous. Évitons de donner la possibilité à l'ennemi de nous abattre. Appelons à l'aide notre Père céleste. Aucun parent ne peut refuser quelque chose d'important à son enfant. Donc Dieu avec nous, il est comme ça. Il sait de quoi nous avons besoin. Car il est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Bien-aimés dans le Seigneur, demandons à Dieu de nous faire grâce. Il le fera. Vraiment, ce matin, j'avais à cœur de vous dire, la gloire de Dieu se manifeste quand nous nous mettons en prière. C'est en priant que nous pouvons appeler la réalisation de la manifestation divine dans notre vie. C'est-à-dire que tout se matérialise lorsque nous prions, lorsque nous demeurons en Dieu, lorsque nous nous mettons avec notre Père. Prions, chers amis, prions, chers frères. Les moments, les temps sont difficiles. Mais il a dit aussi que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Oui, nous avons plus que besoin de lui par ces moments.
La chair par moments est faible. Abandonnons-nous sous les pieds de notre Dieu. Demandons à Dieu l'aide pour nous relever. Si les problèmes de ce monde, si les peurs de ce monde nous éloignent de sa présence. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce moment merveilleux de prière, ce moment de recueillement avec tes enfants, ce moment de symbiose avec ton peuple. Daigne nous écouter, ô Dieu d'Isaac. Daigne nous écouter. Accorde-nous, Seigneur Jésus, ton pardon, car il arrive des moments où nous doutons, parce que nous sommes humains. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos moments de doute, alors qu'on sait pertinemment que tu es là, que ta présence est manifeste parmi nous, car nous sommes vivants, alors que beaucoup sont morts. Seigneur, pardonne-nous, car nous manquons d'amour entre nous. Seigneur, ce matin, avec ton peuple, nous te demandons pardon. Et nous voulons, Seigneur Jésus, que ce matin tu nous laves, que tu nous purifies par ton sang précieux, que ton sang, Seigneur Jésus, qui a coulé pour nous sauver, nous inonde et qu'il nous rachète, qui nous donne la force, Seigneur Jésus, de nous relever et de te suivre sans avoir peur. Seigneur, nous avons honte. Nous avons honte de tout ce que nous faisons qui est contraire à ta volonté, Seigneur. Purifie-nous et donne-nous la force de demeurer en toi. Ce matin, mon Dieu, mon roi, j'avance avec ton peuple devant toi et je dis, Seigneur, reçois-nous, mon Dieu, mon roi, dans ta présence. Seigneur, je te soumets encore toutes les personnes qui sont malades, afin que ta main puissante les guérisse au nom de Jésus. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, ce matin, ô Jésus-Christ, je te soumets tous ceux qui sont combattus par l'ennemi, par les gens qui les entourent, sans raison, et combien même avec raison. Tu as donné ta vie pour nous, pécheurs. Soutiens ces personnes qui ont besoin de toi. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Mon Dieu, je te donne toutes nos familles, Jésus-Christ. Sors-nous de nos difficultés. Sors-nous de nos malédictions, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, les complots de l'ennemi ne viennent pas de toi. Protège-nous, Seigneur Jésus, contre toute attaque satanique, diabolique, contre nous au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, combat pour nous, car tu as dit, je combattrai pour vous, et vous garderez silence. Ô Jésus-Christ, nous t'invoquons à présent, Seigneur, dans notre vie. Prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Alléluia. Conduis-nous vers la victoire, Jésus-Christ. Restaure nos vies, mon Dieu, mon roi. Car l'ennemi nous condamne. Il nous condamne dans le célibat. Il nous condamne dans la
malédiction. Il nous condamne, Seigneur Jésus, dans le chômage. Il nous condamne dans la misère. Il nous condamne dans la pauvreté. Mais mon Dieu, je sais que tu es puissant et tu es capable, Seigneur Jésus, de nous sortir de toute cette malédiction. Mon Dieu, prends-nous. Restaure-nous. Ressuscite nos vies, mon Dieu, mon roi. Que ton Esprit Saint, Seigneur, localise chacun de nous, Seigneur Jésus, qui a besoin de toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Viens, Seigneur Jésus. Viens nous sauver, mon Dieu. Que cette journée d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous soit bénéfique. Que cette journée d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, apporte la lumière qui manque dans notre vie. Que cette journée d'aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, scelle encore notre alliance, mon Dieu. Que cette journée d'aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, à travers cette prière, renouvelle notre foi en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous dis, soyez bénis. Demeurez dans la paix du Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis amen.